Bonjour à tous, vous vous demandez peut-être ce que je fais avec ce sac, magnifique sac, on dirait un sac d'astronaute, peut-être que je vais sur la Lune. C'est pas trop la Lune ça, mais ça a l'air sympa quand même. Vidéo spéciale aujourd'hui, je vais déjà retirer le sac. Vidéo spéciale aujourd'hui, je vais vous raconter le truc le plus fou qui m'est traversé l'esprit il y a exactement un an. Alors tout ce que je vais vous raconter, initialement ça ne devait être qu'un poisson d'avril, mais ça s'est transformé en mission commando. D'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai complètement déserté YouTube pendant un an, parce que je me suis concentré à fond sur cet objectif que je me suis fixé. Bon alors tout commence le 1er avril 2022, je reçois un mail qui me dit « Vous êtes inscrit au marathon des sables ». Bizarre, moi je me suis jamais inscrit à quoi que ce soit. Donc là je vois marathon, je courais quand j'étais beaucoup plus jeune, je me dis ok, marathon c'est 42 km, pourquoi pas. Je vais sur Google et je tape marathon des sables. Donc là en fait je me rends compte que le marathon des sables c'est pas du tout un marathon, c'est pas 42 km, mais c'est une course qui fait 250 km dans le désert du Sahara au Maroc en pleine chaleur. Je sais toujours pas d'où vient ce mail, je me dis quand même c'est bizarre. Je lis quand même le règlement du marathon des sables. Figurez-vous que l'organisation ne fournit pas la nourriture. Ça veut dire qu'on est en plein désert, de toute façon il n'y a pas de restaurant ni quoi que ce soit. Il faut venir avec sa propre nourriture pour plusieurs jours. Il faut tout porter dans un sac à dos et si possible courir 250 km. Je le répète, mais vraiment à l'époque ça me paraissait complètement délirant. Toujours sur le site, je continue à lire le règlement et je vois que l'organisation par contre, heureusement, tous les 10 km ils fournissent de l'eau aux participants. Par contre, je tombe sur un truc, il faut surtout pas se déshydrater parce que, regardez, là je vais lire le règlement. L'assistance médicale vitale perfusion, donc en cas de déshydratation, entraînera une pénalité de 2 heures la première fois et la deuxième fois une mise hors course. Donc en gros, si on pense pas à s'hydrater et qu'on doit nous perfuser, 2 heures de pénalité. Ensuite, 1 heure après avoir reçu ce mail, je reçois un coup de fil d'une personne. Cette personne, elle se trouve juste là, en face de moi. C'est moi la coupable. Je lui ai fait un faux mail, j'ai tout manigancé. Je l'appelle pour lui dire que je nous ai inscrits au marathon des sables, que c'est bon, c'est officiel, pas de retour en arrière possible. Au début, ça devait s'arrêter là, le poisson d'avril. Mais comme je vois qu'il y avait moyen qu'il accepte et que moi, j'avais très envie, je me suis dit, pourquoi pas pousser le truc jusqu'au bout et vraiment le faire. Et comme c'est pas difficile de me convaincre, eh ben ça a vraiment été fait. Inscription au marathon des sables validée, et voilà comment on passe d'un simple petit poisson d'avril à une traversée de 250 km du désert du Sahara. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que le départ là c'est dans 12 jours exactement. Franchement je commence à stresser mais de fou. Alors s'il vous plaît lâchez vos plus gros likes sur cette vidéo, ça va grave m'encourager. Abonnez-vous, si on arrive à 100 000 abonnés pendant la course, franchement ça va m'encourager de fou. Et un petit commentaire, ça lui fera plaisir. Pas faux. Un tout petit commentaire d'encouragement. Merci à tous. Mais maintenant déjà, le marathon des sables, c'est quoi exactement ? Le marathon des sables, c'est 250 km à réaliser en 5 étapes, dont une étape longue de 80 km et en partie de nuit. C'est aussi 1200 concurrents qui vont s'élancer cette année, dont 20% de femmes. Devinez qui sont les barrières horaires ? Des dromadaires. Et s'ils vous dépassent, vous êtes éliminés. Et oui, parce que le marathon des sables, c'est dans le désert marocain, en plein Sahara, il peut faire jusqu'à 50 degrés. Et encore, ça c'est le jour. La nuit, ça peut descendre à 10 degrés. Mais d'ailleurs, on dort où ? Dans des tentes bédouines. On est 8 par tente. Enfin, si on peut appeler ça des tentes. C'est un tapis, quelques piquets et un bout de tissu. Et donc le sable et le vent s'invitent dans la tente. C'est aussi une course en autosuffisance alimentaire. Chacun doit porter un sac à dos entre 6,5 et 15 kg. Seule l'eau est fournie par l'organisation. On dit parfois du marathon des sables que c'est la course la plus difficile du monde. On comprend pourquoi. Un an en arrière, je me dis du jour au lendemain, c'est bon, je me mets à courir limite comme un pro. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai déserté un tout petit peu, enfin beaucoup, la chaîne YouTube, puisque j'ai rien posté là depuis un an, je crois, un peu plus qu'un an. Là, je vais revenir, je suis motivé comme jamais pour reprendre les vidéos. Je termine juste cette aventure. Du coup, je me dis, ok, marathon des sables, 250 km, il va falloir développer son endurance, il va falloir être prêt à faire de très longues distances avec une charge, donc un sac à dos sur le dos, et il va falloir aussi travailler son mental. Et la logistique, parce que le moindre gramme compte. Parce qu'il faut avoir le sac le plus léger possible, et aussi la logistique alimentaire, puisqu'on doit ramener toute notre propre nourriture pour les quelques jours d'aventure. Alors avril, je me mets à courir, j'ai quand même commencé au début progressivement. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta, vous avez pu voir ce changement radical dans ma vie. Ah, c'est fini. Brrr. Ah, j'ai vraiment la tête qui tourne. Et ensuite, je sais pas si vous le savez, mais il y a un endroit dans le monde d'où viennent la plupart des grands champions des courses de fond, par exemple marathon et tout. Cet endroit se trouve autour de la vallée du Rift, en Afrique de l'Est, dans les grands plateaux. Les pays, c'est principalement le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda. Et naturellement, je me suis dit, ok, je vais aller là-bas, voir un peu ce qui se passe et essayer d'apprendre des grands champions. Et voilà, je suis arrivé dans ce lieu exceptionnel. Welcome to Iten, Home of Champions. Beaucoup de champions du monde, champions olympiques qui ont marqué l'histoire
viennent d'ici et s'entraînent ici. C'est à 2200-2400 mètres d'altitude dans les hauts plateaux. Et en fait, dans ce village, il y a quasiment que des coureurs. Arrivé là-bas, ça a été quasiment 3 semaines d'entraînement hyper intensif. Je me suis vraiment plongé en immersion totale. Je vivais quasiment comme un Kényan. Regardez autour de moi, il y a énormément de groupes de coureurs. Je pense qu'il doit y avoir au moins, je sais pas, peut-être 100, 150, 200 coureurs. Levé le matin hyper tôt, entraînement, petit footing, 40 minutes, 1 heure. Et le soir, rebelote, c'était reparti pour un deuxième entraînement. Les parcours sont clairement incroyables. J'adore. Regardez. Je mangeais exactement comme les Kenyans. J'ai perdu là-bas énormément de poids. Il faut savoir qu'en avril dernier, je pesais à peu près, je crois, 72-73 kilos. Là, je suis à 62 kilos. J'ai perdu plus de 10 kilos en tout. Dans la majorité du poids, en fait, je l'ai perdu quand j'étais au Kenya. J'ai eu la chance de rencontrer des grands champions, comme par exemple Eliud Kipchoge. C'est le recordman du monde du marathon. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Et j'ai aussi la chance de rencontrer un personnage incroyable. C'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Un Irlandais qui était arrivé au Kenya il y a 40 ans ou 50 ans, je crois, qu'on appelle le frère Colm O'Connell. You're going to benefit from certain aspects of life that you learn from the sport. For example, you learn about hard work. I have to work hard if I want to become good at what I do. And that applies to every activity. If you want to be good at medicine, you must work hard at it. You must study. You learn about focus, being able to focus on the race when the time comes. A medical person has to be able to focus on the operation. You must concentrate on what you're doing. This young man, he's called Wilson Kipketer Boyd. Yeah. He won the world title in steeplechase and he broke the world record in steeplechase. Okay. So he was a student here. Voilà, le voyage donc au Kenya, c'était hyper enrichissant. J'ai découvert une autre culture. Je me suis énormément amélioré aussi en course à pied. J'ai découvert aussi une autre alimentation. Et j'ai aussi découvert le pays, bien sûr, en terminant par un safari incroyable au Masai Mara. Le paysage est magnifique. Nous sommes dans la savane avec des animaux à perte de vue, des zèbres, des girafes, des éléphants. Là, je viens de voir 2 lions, des gnous. Bref, il y a tout. C'est de la folie. Waouh, il est juste là, c'est incroyable. Waouh. Ouais, je suis réveillé depuis 4h30 du matin. Mais bon, je suis sûr que le fait de voir un prédateur en train d'attaquer, ça va m'exciter, ça va me réveiller direct. 5 autruches donc ici. L'autruche est le plus grand oiseau au monde. Minute info. Ensuite, je rentre du Kenya motivé comme jamais et je me suis inscrit à un semi-marathon. C'était le premier semi-marathon que je cours. Et ma grande surprise, j'ai fait 1h09. Et pour préparer au mieux le marathon des sables, je me suis dit, il faut que je trouve un objectif intermédiaire. Et j'ai trouvé une course qui s'appelle le Half Marathon des Sables, HMDS, qui avait lieu en novembre dans le désert du Wadi Rum en Jordanie. Inscription validée, direction la Jordanie. Voilà, c'est parti dans quelques minutes. Là, ça va être la première étape du Half Marathon des Sables. 3 étapes, 125 km en tout dans le désert. Les paysages ont l'air magnifiques. Donc là, je suis équipé avec le sac, 6 kg à peu près. Les chaussures, j'ai des guêtres pour pas que le sable rentre et pour éviter d'avoir des ampoules. Alors cette course était 3 étapes, une première étape d'à peu près 27-30 km, une deuxième étape de 60 km et une troisième étape de environ 27 à 30 km aussi. Une grosse majorité de la course s'est courue dans le sable et ça c'était franchement hyper dur. Première étape, tout se passe bien sauf que je pense que je suis parti un peu trop vite. 2, 1, go! C'est assez surprenant de courir sur le sable. Alors la première étape, bilan, je m'attendais genre à peut-être 15% de sable et finalement c'était quasiment je crois 90% en fait, il y avait que du sable et du sable vraiment mou. Du coup pour courir c'était hyper dur, il y avait 500 mètres de dénivelé. Demain ça va être 60 km, franchement j'ai peur d'être allé un petit peu trop vite. Ensuite retour sur le bivouac, le soir au moment de manger, donc j'avais mangé mes plats lyophilisés. Quelques heures après manger je commence à avoir mal au ventre, grosse diarrhée, ça a duré comme ça pendant toute la nuit, je me suis littéralement vidé. Deuxième étape qui va partir bientôt. Là c'est une étape de 62 km, ça va être hyper long. La nuit a été hyper dure, douleur au ventre, désolé, diarrhée. On a vu ça doit venir de la bouffe de l'hôtel. J'espère que ça va bien se passer. C'est le pire truc, trouble digestif pendant la course. L'étape longue, ça a été la descente aux enfers, je vous raconte tout. Je pars jusqu'au 10e, 20e kilomètre, ça allait. Je me suis dit je vais essayer de vraiment contrôler l'allure. Arrivé au 30e kilomètre, ça devenait dur, je commençais à me sentir hyper faible. Je commençais à avoir de grosses douleurs au ventre. En plus il commençait à faire de plus en plus chaud, le soleil tapait bien fort et là je me suis rendu compte qu'en fait je supportais absolument pas la chaleur.
Le cardio ça va, mais toujours le ventre. Je suis vraiment dégoûté pour le ventre. Dans la casquette ? Ouais, casquette. Et je vais mettre un peu la tête aussi. Merci. Allez. Oh là là. Je savais pas qu'il y aurait des passages comme ça. Aïe aïe aïe. Ah, il fait chaud. Et le sable est tellement mou, puis ça monte. Aïe 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 aïe. Je sens que je manque d'énergie. Je dois manger, mais j'arrive pas du tout. Mon estomac n'accepte rien du tout comme nourriture. J'ai bu, même l'eau, j'ai du mal. Mon ventre, ça va pas. Ah là là, c'est horrible. Je suis au 35e kilomètre. Et arrivé au kilomètre 40, il m'est arrivé un truc de fou. J'étais complètement déshydraté, impossible de mettre un pied devant l'autre. Donc je m'arrête en fait au checkpoint. Il y a l'équipe médicale qui vient me voir, qui m'arrête et qui me dit que c'est pas possible de repartir, qu'ils doivent absolument me réhydrater. J'essaye de boire et en fait dès que je commence à mettre quelque chose dans ma bouche, bam, je vomis tout en jet. C'était horrible. Je crois que je supporte pas la chaleur aussi. Bah là ça commence, là on est dans les horaires où ça cogne. Donc ouais, repartir comme ça, c'est pas. Faut vraiment que ça soit beaucoup mieux avant de repartir. Ouais, faut pas que je reste bloqué en plein milieu avec ça. Ouais, c'est ça. Tout ce que vous avez bu, vous le revomissez. Ouais. Vous n'avez pas réussi à manger. Non, impossible. Le sucre, ça va être chaud. La déshydratation, elle est pas loin. Donc, faut vraiment que ça soit bien avant de repartir. J'ai finalement, au bout de quasiment 40 minutes, réussi à boire un petit peu et m'hydrater. Je repars. Les 30 km restants, ça a été juste un calvaire. J'ai essayé de courir, mais j'arrivais pas. Je crois que j'arrive au bout là. J'y crois pas. Je sais pas où je suis allé chercher. Puiser la force. Je vous jure que j'ai pensé, je sais pas combien de fois, abandonner. Et je me disais non, faut y arriver, faut y arriver. Bon bah je suis 6ème malgré tout, c'était horrible. Horrible. Comme vous l'avez vu, cette épreuve pour moi ça a été franchement un calvaire. Je me suis rendu compte que 1, je supporte pas la chaleur, 2, les épreuves ultra longues, je suis pas prêt et je ne maîtrise absolument pas les ravitaillements et tout. Par contre pour la responsable de l'inscription au Marathon des Sables, ça a été de la folie. Il faut savoir qu'il y a quelques mois elle n'avait jamais couru. Si, coureuse du dimanche, mais depuis des années, mais coureuse du dimanche. Oui bon, coureuse du dimanche, ça veut dire de temps en temps un petit footing à droite à gauche, mais jamais de dossard. Elle est arrivée 2e de l'étape longue de 60 km et 3e du half marathon des Sables en Jordanie. Franchement, c'est incroyable. Donc l'étape longue se termine. Elle a été suivie le lendemain d'un jour de repos, tranquille. Pendant ce jour de repos, j'ai pu me recharger, refaire le plein de batterie. Pour repartir pour la dernière étape. Et soigner les ampoules. Et soigner les ampoules, exactement, parce qu'on avait les pieds complètement défoncés. Il faut savoir que j'ai perdu sur les 10 ongles, parce qu'on a 10 ongles au niveau des pieds, parce qu'on a 10 orteils, j'en ai perdu 7 après le half marathon des Sables. Il me restait 3 ongles. Et maintenant on arrive à la dernière étape, dernier jour, étape de 27 à 30 km. Et comme par magie, j'étais hyper méga bien. Et c'est parti, dernière étape. Et là il y a Rachid, El Morabiti, le grand champion. Bravo. Et là les choses sérieuses commencent. Arrivé au CP1, je suis 3ème. Ça devient dur. Ah là t'es en forme là hein. Ça va mieux ouais. Ah ouais. Et c'est reparti. Allez filet. On va essayer de les unir. Accroche. La descente enfin. On va essayer de la faire à fond. Ça va être magnifique. 3, 2, 1. Et c'est parti. Wow. Wow. C'est de la folie. Wow. Wow. La descente était incroyable. Et là on repart. Il reste 200 mètres. 3ème. Je me suis battu. Hyper content. Je partage avec vous la fin du half marathon des Sables. Et on arrive. C'est fini. Ouais. C'est fini. C'est bon. Énorme. Ouais. Hey, regardez. Énorme.
Après le petit effort, la grande détente. C'est ça, plutôt l'inverse. pas le marathon comme ça en fait. Petite foulée. Donc voilà, expérience incroyable. Je me suis rendu compte que traverser le désert en courant, c'est de la folie. J'ai grave kiffé, sauf l'étape longue où j'ai galéré mais de fou. Mais quand même content de cette expérience en Jordanie. C'était magnifique, l'ambiance était complètement ouf. Les paysages sont impressionnants, incroyables. Je termine 5e du classement général, c'est pas mal. Et là, je me dis que pour le reste de la préparation, je vais vraiment devoir me focus sur l'alimentation, le ravitaillement et savoir courir lentement, mais très longtemps. Je rends un petit peu de repos, puis je reprends les entraînements, je continue à enchaîner kilomètre après kilomètre. Et ensuite, je décide d'aller voir mon frère qui vit aux États-Unis, en Californie. Il vit à Los Angeles. C'est un gros athlète. Il s'entraîne énormément. Je me suis dit, je vais passer 2 semaines avec lui pour m'entraîner encore plus. C'est quoi ça? Gingembre, orange. Bah, ça pique. Ouais. Tu mets quelle paire? Donc là, je pars sur une sortie de 30 km avec le sac à dos. Attends, je t'enlève celui-là. Oh, c'est bon, si je pousse bien. 1, 2. C'est hyper chaud. Voilà, la sortie longue là avec le sac est terminée, 30 km, ça fait du bien. Ah ouais, d'ailleurs en fait tous mes entraînements, je mets tout sur mon compte Strava. Donc le compte c'est Dr Isa, docteur en toutes lettres Isa Izeda. Je vais vous montrer comment je fais pour charger le sac à dos. Là il y a 9 kg au total. Alors ce que je fais, c'est que je mets des sacs de riz. Je mets des sacs de riz comme ça, celui-ci fait 2,27 kg. Et pendant le marathon des sables, là-dedans il y aura ma nourriture, tout le matériel obligatoire que je vous présenterai, l'eau bien sûr, le sac de couchage, quelques habits de rechange et voilà. Un jour je me suis chauffé, j'ai pris le sac à dos, je l'ai chargé à 9 kg et j'ai fait une sortie de 52 km avec le sac à dos. Je me suis blessé par contre. C'est normal, il a fait une... je me suis fait une déchirure musculaire. Une sortie de 52 km. Ah non, mais là c'est de la folie. Voilà, donc là on est arrivé à la salle de sport avec mon frère. Je vais me laisser guider, je vais faire la séance avec lui. Séance de renforcement musculaire mais aussi avec beaucoup de cardio. Donc là je vais prendre ce vélo parce qu'en fait on va enchaîner entre le vélo, c'est pour ça que je le mets juste à proximité. Oh là là, accident. Là on va faire une séance de conditioning extrême, 3 machines différentes, donc vélo, running, 1 minute sur vélo, 1 minute de running 10 fois, le même concept rameur, running 10 fois, et enfin le même concept machine de ski, running 10 fois. Donc 30 fois une en gros, environ 8-9 km de volume. C'est énorme là. C'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Stop. C'est violent, c'est dur. Je suis pas habitué à ce genre d'effort. On se motive. Et voilà, Los Angeles est terminé. Retour à Paris. Il reste encore quelques mois avant le marathon des sables. Et là, j'ai enchaîné les sorties longues, 30 km, 40 km, jusqu'à 52 km. Un jour, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, ok, je vais aller faire le tour du périph' de Paris. En fait, j'avais vu sur Strava ou sur Instagram Mathieu Blanchard qui avait fait ça. C'est un parcours qui s'appelle le GR75 qui fait 52 km. En fait, on fait tout le tour de Paris. Et je l'ai fait avec mon petit sac à dos avec un peu de poids. Et vient le Ramadan. Je fais le Ramadan. Donc pendant un mois, je ne peux ni manger, ni boire du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. C'est à peu près 5h30 du matin, 6h du matin, jusqu'à 20h, 20h30 à peu près. Sauf que le Ramadan, en fait, il tombe juste avant le marathon des sables. Un mois avant le marathon des sables, je pouvais pas me permettre de ne plus m'entraîner. Donc je décide de continuer les entraînements malgré le Ramadan, mais j'essaye de très bien manger le soir et de très bien manger le matin quand je me réveille. J'ai enchaîné les sorties longues pendant le Ramadan, franchement, c'était hyper dur et j'ai même fait un truc, mais complètement fou. Je sais même pas ce qui m'a traversé l'esprit de faire ça. J'ai fait le marathon de Paris à jeun avec un sac à dos
de 6 kilos en plein ramadan sans boire ni manger. Honnêtement, c'était de la folie. C'est une de mes dernières grosses sorties avant le marathon des sables. C'est avec le sac, avec un peu de poids. Je pars dans quelques secondes. Et en plus, la veille, je me suis dit, ok, pourquoi pas faire un autre marathon. Donc le samedi, avant le marathon de Paris, je suis parti vers 15h courir un marathon tout seul, avec aussi un sac à dos, sur une surface avec du sable, pour essayer d'imiter un peu les conditions du marathon des sables. Et la veille, donc vendredi, j'avais fait 30 km, encore avec le sac à dos. Et la veille encore, donc le jeudi, j'avais fait 35 km, dont 10 km avec le sac à dos. Pendant le marathon de Paris, à partir du kilomètre 20, je commençais à avoir soif. Kilomètre 25, hyper soif. Kilomètre 30, c'était de la folie. Je me sentais complètement desséché. Quand on passait les ravitaillements et je voyais les autres boire, pour pas être trop dégoûté, en fait, je me mettais au niveau du côté opposé, où il y avait les ravito, et j'essayais de ne pas regarder les autres boire. J'arrive à terminer la course complètement desséché et il devait être 11h et je devais tenir encore jusqu'à 20h30 avant de pouvoir boire. Je me dis que la seule solution pour que le temps passe plus vite, c'est que j'aille faire une sieste. Je vais dormir l'après-midi. Franchement, histoire vraie, je rêve que j'étais en train de boire de l'ice tea et en fait dans l'ice tea, je mettais du sel parce que ça me permettait de mieux me réhydrater. Bam, je me réveille et je vois qu'il est 16h et qu'il y a encore 16, 17, 18, 19, 20, encore 4 heures à tenir avant de boire. Voilà, maintenant on est à quelques jours du marathon des sables, c'est le gros stress. Maintenant en fait il faut se concentrer sur préparer le sac. Alors le sac, bon bah c'est notre maison pendant 6 jours. Il y a du matériel obligatoire dedans, comme la couverture de survie ou l'aspi-venin. Et oui, parce qu'il peut y avoir des scorpions. Voilà cet aspi-venin, donc apparemment il faut juste mettre ça là, poser la sorte de ventouse au niveau de la piqûre, qui n'aura pas lieu j'espère, et après aspirer. Dans le sac, il y a aussi le duvet, toute la nourriture, la pharmacie. Pour la nourriture, ce sera des plats lyophilisés, il y aura aussi des bars, dont des bars salés. Tout ça, ça a été optimisé au gramme près pour être le plus léger possible. Je crois que tu as choisi de ne pas prendre de matelas gonflable. Tu vas dormir directement sur le sol. C'est pas confortable du tout, on dort hyper mal, mais je me dis que si je peux économiser un peu de poids pour le marathon des sables, tant mieux. Je vais vous montrer ce que je vais manger. Voilà, ça va être des plats lyophilisés, en fait très simple. Il suffit d'ouvrir, mettre de l'eau bouillante, donc il faut quand même faire bouillir de l'eau, il faut savoir faire un feu, c'est tout. Vous allez voir à quoi je vais ressembler dans le désert. C'est un sac qui a une capacité de 24 litres et pour augmenter cette capacité, je vais prendre ici une poche avant qui se fixe comme ça. Voilà la tenue commando pour le marathon des sables, pour traverser le désert du Sahara. Beau gosse. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la course va très bien se passer. J'ai hâte d'y être. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais me donner à 200%. Et maintenant, pour moi, c'est l'heure d'aller dans le désert. C'était Dr Isa avec vous. À très bientôt.